Bonjour tout le monde, Émilie Lamarche, travailleuse de rang pour Écoute agricole des Laurentides. Bienvenue à cette 7e capsule. Donc cette semaine, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Donc le thème cette année de la campagne, c'est les liens sociaux. Parler pour vrai. Donc j'ai envie de vous parler de ce sujet-là et de voir avec vous qu'est-ce que ça veut dire pour vous parler pour vrai. Et est-ce qu'on parle vraiment toujours pour vrai? On a tendance souvent, quand les gens nous demandent comment ça va, instinctivement, sans trop y réfléchir, ou même des fois on y réfléchit, mais on a peur de la réaction des autres. Donc on va dire ça va bien, merci. Même si ça va pas bien du tout, même si on est angoissé, qu'on est perturbé, qu'on est épuisé, on dit pas les vraies choses. Puis malheureusement, ça nous empêche de créer de réels liens sociaux avec les gens. Puis la recherche démontre pourtant que les liens sociaux sont primordiaux pour préserver une bonne santé mentale. En période de confinement, c'est d'autant plus un défi. Et l'Association canadienne de la santé mentale a publié, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur son site web, un guide de survie à l'ère de la distanciation sociale. Donc, je trouvais ça super intéressant. Je ne vais pas vous en parler en long et en large, mais je vais vous faire un peu mon top 4 des trucs que je trouve importants pour garder des bons liens sociaux à l'ère justement de la distanciation sociale. Donc, d'abord, mettez-le à votre horaire dans votre agenda. Quand on a un rendez-vous chez le médecin ou même un souper au restaurant ou quelque chose, on va le mettre à notre agenda pour ne pas oublier. Ben, c'est la même chose qu'on devrait faire en période de confinement, céduler des moments avec notre famille, nos amis, le mettre à notre agenda. On le sait, on travaille beaucoup en agriculture. En plus, maintenant, là, vous êtes retourné dans les champs, donc vous êtes beaucoup occupé. C'est facile d'oublier de garder contact avec les gens. Donc, mettez-le à votre agenda. Deuxièmement, donnez-vous le droit d'être vulnérable et soyez honnête. Si vous êtes en manque d'interaction sociale, ben dites-le aux autres. C'est pas parce qu'on peut pas se voir qu'on peut pas se parler. Si vous vous sentez pas bien, ben osez dire les vraies choses. Dissimulez pas vos émotions. Troisièmement, faire preuve de générosité et de bienveillance. Parce que faire preuve de bienveillance, ça nous apporte aussi un bienfait à nous sur notre santé mentale. Donc, ça l'aide à contrer le stress. Donc, faire un geste de gratitude, envoyer un message sur les médias sociaux, un petit courriel, un petit téléphone pour dire aux gens qu'on les aime, qu'on s'ennuie. Bref, ça va leur faire un grand bien. Puis, étonnamment, ça va vous faire un grand bien à vous aussi. Quatrièmement, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et allez chercher du soutien. Donc oui, c'est important de nommer les vraies choses, puis de ne pas rester en surface. Malheureusement, on n'aura pas toujours l'attention dont on a besoin. Mais sachez maintenant que vous n'êtes pas seul. Donc vous avez besoin de parler, de créer des liens. Et si ce n'est pas possible avec les gens proches de vous, mais c'est important d'aller vers des ressources qui peuvent vous aider parce que votre santé mentale devrait être autant importante que votre santé physique. Donc, appelez-moi, votre travailleuse de rang, le 811, la ligne 1866 appel, qu'on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, la prochaine fois, avant de dire je vais bien, merci, pensez à ce que vous ressentez réellement et osez dire les vraies choses. Vous serez sans doute surpris de l'écoute que vous recevrez. Et si vous n'avez pas l'écoute que vous voulez, bien, sachez qu'il y a plein d'autres gens qui sont là pour vous aider, vous écouter. Bonne semaine de la santé mentale, tout le monde!